C'était il y a 2 semaines, à la mi-juillet. Parallèlement aux entraînements militaires, maritimes et terrestres qui ont lieu chaque année, les troupes taïwanaises menaient des exercices de combat en ville, comme ici dans les rues de Taipei, ou bien encore ici dans le métro. Plus inhabituel encore, la population était mise à contribution. Une simulation dans le but à peine voilé de se préparer à une éventuelle attaque de Pékin. Un scénario probable selon les autorités au regard de la pression qui s'accentue sur l'île autour de laquelle avions et navires de guerre chinois se déploient régulièrement. Le ministère de la Défense à Pékin a d'ailleurs fini par réagir ce mercredi. Ces exercices ne sont qu'une mise en scène et ne peuvent changer le déclin inévitable de l'indépendance de Taïwan. Plus il y a d'exercices, plus cela révèle le complot maléfique des autorités du Parti démocrate progressiste qui, sous le prétexte de protéger Taïwan, portent atteinte et détruisent Taïwan et forcent le peuple à devenir de la chair à canon. La Chine, qui revendique Taïwan en tant que partie de son territoire, soumet aussi l'île à une forte pression diplomatique. D'après le Financial Times, le président taïwanais Lai Ching-te, ici lors des exercices militaires de la mi-juillet, aurait décidé d'annuler son déplacement en Amérique latine le mois prochain, après avoir appris que l'administration Trump refusait d'autoriser son transit par New York, à la suite d'une objection de Pékin. Ce mardi, le ministère des Affaires étrangères taïwanais a démenti, affirmant qu'il n'y avait ni report ou annulation, ni aucun refus d'autoriser un transit du côté américain, et que le président Lai n'avait aucun projet de voyage à l'étranger dans un avenir proche.